Salut tout le monde, bienvenue dans la nature. Aujourd'hui, je vais profiter d'un petit bivouac pour vous présenter un produit que j'ai reçu il y a quelques jours, un hamac de marque Free Soldier, qui est distribué par Gearbest. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Donc ça va être sa première sortie. J'ai juste déballé pour voir un peu comment c'était foutu, voir s'il y avait besoin de cordes ou quoi que ce soit. Donc tout est livré avec, c'est des sangles, ce qui est plutôt pas mal. Pour défaire les nœuds, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc on va le tester. Il est censé être déperlant, il intègre une moustiquaire, donc ça permet des montages assez sympas, même à la limite au sol comme une tente. Donc là moi je vais essayer de le monter entre deux arbres. J'ai repéré un coin qui est plutôt pas mal. Donc je vous propose de regarder ça tout de suite. C'est parti! Alors excusez-moi pour la qualité du son, mais comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a beaucoup de vent. Là je suis en bord de rivière et ça souffle pas mal. Donc je suis désolé. Je voulais vous montrer une petite astuce pour ceux qui utilisent des hamacs ou qui voudraient en utiliser. Ce que je vous conseille d'avoir dans votre sac en accès rapide, c'est une corde de la longueur, enfin légèrement supérieure à la longueur de votre hamac. Ça vous permet, sans avoir à déballer votre hamac, de savoir si les deux arbres sont suffisamment éloignés pour l'installer. Donc là, par exemple, quand j'ai déballé le hamac, j'en ai profité pour couper une corde à peu près à la bonne longueur. Donc, pour vérifier ça, vous passez votre corde et voilà. Donc là, par exemple, ça a l'air trop juste, sauf que j'ai laissé 40 cm de corde pendouillée. Et voilà. Donc là, la corde a fait le tour de l'arbre en plus. Donc normalement, les deux arbres sont suffisamment éloignés pour que je puisse m'installer. Donc on va vérifier la théorie tout de suite. Alors je l'ai jamais monté, donc on va voir si ça se passe bien. Ça va peut-être y avoir des ratés. Donc voilà, ça se présente dans une pochette déperlante également. Et dedans nous avons donc deux cordes pour tendre en fait la moustiquaire. Nous avons deux sangles pour fixer le hamac aux arbres et un hamac bien sûr. Donc au niveau de la préparation, c'est assez simple. Un petit peu moins quand il y a du vent. Vous prenez votre sangle. Et là vous avez un fourreau en fait pour la passer. Voilà, vous égalisez et le premier côté est prêt. Alors faites gaffe quand il y a du vent parce que ça demande qu'à s'envoler. Ici on est en plaine mais il y a une rivière, si ça finit dans la flotte, si vous êtes en montagne, c'est mort, vous dormirez par terre. On va faire la même chose donc de ce côté. Voilà.
va peut-être assister à un gros fail. J'ai récupéré ça, 2 morceaux de bois, qui servent en fait à donner une structure à la moustiquaire, de manière à ce qu'on se retrouve pas avec un truc tout écrasé ou tendu avec des cordes de partout. Donc la longueur, j'avais repéré à peu près. Je vais approcher la caméra. Pour l'arrimage, hein, c'est tout simple. En fait, on passe la branche dans les anneaux en tissu. Voilà, en les écartant bien. Ensuite, on prend une corde. On fait un nœud. Et ça nous donne une super structure. Et puis bon, on refait un nœud, bien entendu. Ouais, c'est pas mal comme ça. Hop. Et voilà. Voici donc avec un super hamac convenablement monté et sa moustiquaire. Alors du coup l'ouverture est de l'autre côté. Alors c'est peut-être le moment le plus épique de la vidéo puisque je vais aller m'installer dans le... Bien sûr si ça casse, je ne le diffuserai pas. Je vais enlever la ferraille parce que sinon... Ce stress.
Alors il y a une petite poche à l'intérieur pour mettre la frontale par exemple, et puis bah, le couteau. Ça va pas être voilà, c'est sans moitié laissé. Non, normalement c'est pas fait pour les chaussures de rando, c'est bien d'accord. Ouais, les chaussures c'est pas... On est hyper bien. Voilà. Donc premier avis, on est bien. Après la taille de l'habitacle, on peut parler d'habitacle, je pense que quelqu'un de plus grand que moi c'est mort. Si vous faites plus d'1m80, prenez autre chose, c'est trop petit. Là, 1m80, là sans les chaussures, juste avec un duvet, je pense que ça le fait. Mais ouais, faut pas être trop large quand même. Mais c'est pas mal. En plus, le tissu remonte au niveau de la tête, ça permet d'avoir un peu moins de luminosité selon où vous dormez. Donc non, franchement c'est très sympa quand même. Ça, il pèse à peu près 1 kg dans le sac avec les sangles et les cordes, ce qui est pas excessif pour un hamac, surtout si vous êtes dans une zone où il y a des moustiques. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors il y a des sangles aussi sur les côtés pour l'arrimer en cas de grand vent. Une de chaque côté, ça permet de stabiliser. Franchement là, bon, même s'il y a du vent, voilà, ça reste tout à fait acceptable. Par contre, on va voir maintenant ce que ça donne avec un montage tarp. Alors pour le tarp, bah, c'est un tarp tout simple de chez du magasin Bleu. Pour ceux qui le connaissent, il y en a partout. Hein. Donc j'en suis plutôt satisfait. Je l'utilise depuis plusieurs années pour des montages au sol, soit en forme de tente en V inversée, soit en tipi, soit selon les cas, ça s'adapte. C'est plutôt pas mal, c'est résistant. J'ai jamais eu de problème avec, même par grand vent. On va voir comment on peut l'adapter. Là, c'est un petit peu l'exploration. Voilà, donc là c'est monté, donc on pourra ajouter une corde au milieu pour tendre un petit peu plus le toit. Là c'est pas nécessaire, on est plutôt bien installé, ça coupe pas mal du vent de fait que ça soit assez bas. On a le hamac qui est du coup installé.
Mais bon, pour un premier essai, un premier montage, je trouve ça plutôt pas mal. Je vais m'installer dedans. Et puis on va faire une petite sieste histoire de voir. Mais bon, c'est toujours pas couché. On va essayer de rentrer dans le hamac. Voilà, le tarp est un petit peu trop près, alors que je tente ça différemment. Franchement, c'est pas mal. Je vais pas fermer le moustiquaire pour l'instant. Ah, le bâton s'est barré. Ok, ça c'est un petit peu écrasé. Non, on est pas mal quand même là. Hein. Au niveau de l'installation, j'ai encore des progrès à faire, mais pour une première, je suis plutôt satisfait. On est plutôt bien installé quand même. Bercé par le vent, là on pourrait faire une petite sieste malgré le vent. Donc, je vous dis à plus tard. Voilà, donc j'ai retendu un petit peu la moustiquaire. Donc tout de suite on a plus de place, hein, forcément. Vous pouvez le voir. Franchement, on est bien là. Donc non, si vous faites pas plus d'1m80 et que vous avez envie de tenter le hamac, c'est franchement un bon produit. C'est vraiment pas cher. Là, le tarp plus le hamac, il y en a allez, pour 40-50 €. C'est moins cher qu'une tente, c'est plus léger, ça vous évite de dormir par terre. Franchement, c'est vraiment sympa. Si vous avez envie de tenter, franchement, lancez-vous. C'est vraiment un bon produit, c'est plutôt solide, donc allez-y. Si vous avez des questions ou autres sur la mode, même si je ne l'ai pas encore énormément testé, je peux toujours essayer de vous répondre. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou Facebook, mais plutôt Twitter, ou dans les commentaires. Je répondrai dans la mesure du possible avec plaisir. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Il y a encore plein d'autres produits qui arrivent à tester, entre autres des couteaux, un Firesteel. Suivez, abonnez-vous à la chaîne, et puis si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vert, ça fait plaisir. À bientôt, salut!